Que la paix de Dieu soit avec vous. Madiba, Nelson Mandela disait « Le ressentiment est un poison que l'on avale tout en espérant qu'il va tuer la personne détestée. » Est-ce que vous avez de la rancœur? Il faut pardonner. Notre petit monde est déchiré par des conflits, déchiré par des relations brisées. Pourquoi? Parce que cet homme a investi toute sa confiance sur une femme. Il lui a donné toute sa confiance, il lui a tout donné ce qu'un homme pouvait donner. Et cette femme est partie avec son meilleur ami. Cette autre jeune fille a donné sa jeunesse à cet homme. Ils ont eu des enfants. Et puis un jour, elle apprend qu'il est parti et refaire sa vie avec une autre fille, une jeune fille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il pardonner? L'ami qui poignarde son ami? La mère qui est calomniée par sa fille, qui est accusée d'être sorcière? Notre monde a besoin de pardon. Et je voudrais me souvenir toujours de cette expérience qui s'est déroulée en Afrique du Sud lors de la commission Vérité-Réconciliation après l'apartheid. Il y avait ce jour-là, lors de ces audiences, l'expérience de ce jeune policier, cet africaneur, qui avait tué l'épouse de cette vieille femme. Et il témoignait, il disait ce qu'ils avaient fait subir à cet homme. Ils avaient tué, après avoir tué le mari, il est revenu prendre le fils unique de cette femme. Et il est allé tuer cet enfant. Quand il relatait cette expérience, tout le monde était en larmes. C'était insoutenable comme récit. Et maintenant, les juges ont demandé à la femme, « Qu'est-ce que tu veux que nous fassions pour réparer ce tort ?» La femme a dit, « Je vais demander juste deux choses. La première chose que je vais demander au perpétrateur, c'est qu'il m'amène là où il a tué mon fils, pour que je prenne la terre où il est tombé, afin de faire les obsèques de cet enfant, des obsèques dignes de cet enfant. La deuxième chose que je vais lui demander, c'est qu'il vienne habiter chez moi, pour que je déverse sur lui tout l'amour que je devais déverser sur mon fils. Parce que je l'aime, je lui ai pardonné ce qu'il a eu à faire. » Tout le monde était en sanglots, tout le monde était en larmes, parce que c'était incroyable ce qui se vivait. Et ce policier allait se jeter dans les bras de cette maman. Et il a commencé à pleurer. Je vous assure, le pardon libère. Dieu sait pourquoi il nous demande de nous réconcilier les uns avec les autres. Je ne sais pas ce que tu as connu comme déception dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as dans le cœur comme rancune. Mais l'absence du pardon peut te détruire, est-ce que tu le sais? L'absence du pardon, la rancœur en toi peut causer des maladies terribles comme le cancer et nuire à ta santé. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous exhorte. Dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 26, la Bible dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » L'exhortation de Dieu est au pardon. Nous devons nous accepter les uns les autres. Nous devons nous supporter, nous pardonner réciproquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal et à qui tu refuses de pardonner? Est-ce que tu sais que quand tu refuses de pardonner, même tes prières ne sont pas exaucées? Et c'est pour cette raison que Jésus dit dans Matthieu 5, au verset 43 et suivant, que nous devons bénir nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent. Il y a de la libération quand nous pardonnons. Il y a une puissance dans le pardon. Et c'est pourquoi lorsque Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ, nous avons ressenti cette paix, cette joie. Si tu as expérimenté le pardon du calvaire, pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur. Et arrêtons ces rancœurs, arrêtons ces rancunes et pardonnons-nous, embrassons-nous, aimons-nous et laissons Dieu agir dans notre vie. Il y a
la véritable puissance dans le pardon. Libère-toi, mon frère, ma sœur. Et si cela te dépasse, appelle Dieu au secours. Car je sais que pardonner n'est pas facile, mais si nous nous appuyons sur Dieu, il va le faire. Que Dieu te